Sur le tard. Enfin, pour moi, devenir maman, la première fois a été la plus impressionnante parce qu'on se rend compte que notre vie, elle change. On est à la fois, moi j'étais encore presque femme-enfant, hein, à 22 ans, on ne peut pas dire qu'on est vraiment femme encore. J'ai découvert le monde de femme et de maman par la même occasion. Un rôle que j'ai réussi à remplir, ça vient tout seul, ça se fait naturellement. Je crois qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de méthode. Ouais. On le fait au ressenti et en fonction. Et Voilà. tu t'es sentie maman à quel moment? Est-ce que quand tu avais accouché, quand tu as finalement commencé à avoir ce petit bidon ou qu'est-ce qui a fait que tu te dises là, ouais, en fait j'ai changé de posture entre femme et maman? Moi, je pense que je suis devenue maman à partir du moment où j'ai senti cet enfant dans mon ventre, que je stimulais d'ailleurs pour qu'il bouge parce qu'il était très calme. Ah, t'as Mais fait comment? j'allais dans le bain, je secouais un petit peu. C'est génial. Voilà, je pense qu'on le devient très vite. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai vécu, c'est que j'étais prête, malgré mon jeune âge, qui pouvait choquer même à l'époque. J'attendais ça comme une bénédiction du ciel et j'ai super bien vécu ma grossesse. J'ai jamais été aussi heureuse et épanouie qu'étant enceinte, même si j'ai pris 27 kilos. Bon, maintenant tu les as perdus là, ce que je peux Oui, voir, ça va. comme quoi tout est possible. Mais ça s'est fait tout seul, automatiquement. D'accord. Et donc finalement, tu vis ce premier accouchement, tout se passe bien, tu allaites ton premier enfant. Oui, Ce que tu me disais, c'est que finalement, tu crées un cocon avec toi et ton enfant, puisque ton ex, ton ancien compagnon, n'était pas là la semaine. Tu peux un peu nous en dire un peu plus? Comment tu te sentais face à ça? je me sentais très bien. J'avais vraiment créé un univers. C'était mon fils et moi. Quand le papa rentrait le week-end, limite, je trouvais qu'il était un peu trop parce qu'on avait vraiment une symbiose. C'était, faut dire aussi, un bébé très agréable. Ouais. Il dormait, il mangeait, il était toujours souriant. Enfin, quelqu'un de... voilà, un enfant rêvé, on dira. Et puis, et voilà, donc on avait créé notre univers à deux. Et la vie en a décidé autrement. Je suis retombée enceinte quand le grand avait 4 mois. Ok, donc une après-couche. Voilà, Okay. Retour de couche. Retour de tout à couche. fait, ouais, j'ai arrêté d'allaiter après 3 mois. Et hop. Et voilà. Et là, tu avais repris le travail ou pas du tout? Non, je n'avais pas repris le travail entre-temps. J'avais décidé de toute façon de m'accorder un petit peu de temps parce que si je mettais un enfant au monde, c'était pour profiter de ses premières années. Ouais. Ces premières années, 1 an, 2 ans, Pour moi, c'était 3 ans. D'accord. C'était l'idéal. Ouais, donc finalement, à ce moment-là, à partir du moment où tu es tombée enceinte, tu t'es dit, je vais favoriser plus ma vie de femme, de maman que de femme. Alors, une de mes devises, c'est je suis maman, mais femme avant tout. Ouais. Donc, j'ai toujours fait en sorte d'allier les deux. Même ayant 2 enfants coup sur coup, j'ai quand même gardé... j'aime beaucoup sortir danser, j'aime boire un verre avec mes copines. C'est des choses que je continuais à faire. Je faisais appel à des filles d'amis ou des nounous que je payais pour pouvoir, moi, à côté de ça, vivre ma vie de femme. D'accord, et même petit, même quand tu avais les deux, tu allais danser, oui. c'est faisable alors? Oui, totalement. C'est juste un déclic dans ta tête, dans notre tête qui... Voilà. Pour moi, être maman, c'est pas être dans le sacrifice, c'est continuer sa vie de femme, parce qu'on est femme avant tout. Ouais. Et il faut le rester, je pense. Quand toi, tu es équilibrée, tes enfants le sont aussi. C'est indéniable. Ça se transmet, ça aussi. Totalement. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, finalement, tu as ce premier enfant. Et puis là, au bout de 4 mois de naissance, tu apprends que finalement, tu es enceinte pour une deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es contente, pas contente? Comment tu le vis en interne? Alors j'avoue qu'au bout de 4 mois, je l'ai plutôt mal vécu. J'ai d'ailleurs mis du temps à faire les examens qu'il fallait, à faire un bilan sanguin pour... au fond de moi, je savais très bien que j'étais enceinte. Je ne voulais pas l'être parce que voilà, ça m'est tombé dessus. Il y a eu aussi beaucoup... faut savoir que j'habite dans un petit village, on est 500 habitants. J'avais en premier lieu aussi, bizarrement,
peur du regard des autres. D'accord. Le fait de me dire, voilà, elle vient d'accoucher, elle réenchaîne. Et Pourtant, voilà. c'est un petit village, on peut dire que c'est un peu plus orienté famille. Et en province, faire des bébés tôt ou jeunes, c'est un peu... C'est commun. Alors, c'est orienté famille, certes, mais c'est aussi beaucoup tout c'est tout sur tout le monde et on veut toujours avoir un peu comment dire, son mot à dire sur la vie des autres. Ah oui. Chose qui ne me correspond pas, mais voilà, on se laisse embarquer dans le moule. D'accord. Et donc, j'ai déculpabilisé quand je suis allée l'annoncer à ma tante, qui m'a dit, oui, mais ton autre tante, elle a les enfants ont 15 mois d'écart, l'autre, il y a 13 mois d'écart aussi. À partir de ce jour-là, j'ai dédramatisé et puis j'ai commencé aussi à accepter le fait que... Ouais. Parce que j'avais, comme dit, le papa de mes grands était en déplacement toute la semaine. Je voyais aussi le côté pratique, se retrouver seul, 2 enfants. Voilà, la deuxième est née quand le premier avait 13 mois. Le premier ne marchait pas encore, il a mis 15 mois à marcher. Donc je me retrouvais à quitter ma maison avec un bébé sur le bras, l'autre dans le maxi-cosy, enfin... Une aventure. Donc tu déménageais à chaque fois. C'était le déménagement. Comment tu fais? Parce que finalement, tu n'as que 2 bras, donc tu ne peux pas en laisser un dans la voiture et puis un près de l'escalier parce qu'on ne sait jamais. Alors, avec du recul... Tu balances les sacs dehors. 20 ans après, je ne sais pas comment j'ai réussi à le faire, mais je pense que j'ai réussi à le faire plus facilement vu mon jeune âge. On ne se pose pas de questions. Une fois qu'on est dedans, on est dans le mouvement. Ouais. On se laisse entraîner et puis là, on suit. On suit le mouvement. Et c'est marrant que tu parles de mouvement parce que ce mouvement, finalement, quand tu passes de femme à mère et de mère à femme, ce mouvement existe tout de suite.